cette journée, Seigneur. Que nos pensées soient ramenées à toi, Seigneur. Que nos cœurs soient ramenés à toi, Seigneur. Que nos vies soient ramenées à toi, Seigneur. Élevons la voix et demandons au Seigneur que toute pensée soit ramenée à Christ. Que toute pensée dans ce lieu soit ramenée à Christ, soit ramenée à son cœur. Élève la voix et demande-le à notre Dieu. Demande-le à notre Papa. Alléluia. Père, ce soir encore, nous déposons toute pensée, Seigneur. Et nous les ramenons à toi, Papa, afin qu'elles soient tenues captives, Seigneur, devant toi. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle de chaque pensée ici présente. Prends contrôle de chaque vie ici présente. Prends contrôle de chaque cœur ici présent. Mon cœur en premier, Seigneur. Mon cœur en premier. Et que nos cœurs soient véritablement, Seigneur, tournés vers toi, Papa.
Pendant qu'on louait l'Éternel, alléluia, l'Éternel a ouvert mes yeux.
Et j'ai vu une myriade d'anges en train de louer Dieu avec nous. Amen. Vous ne savez pas, quand vous élevez le nom du Seigneur, c'est que ça peut causer dans le monde des ténèbres, c'est que ça peut causer dans votre vie, c'est que ça peut causer dans votre âme. Vous savez, parfois même, quand tu loues Dieu en étant dans ta chambre, Dieu se met à agir dans des situations où tu n'as pas intercédé. Alléluia. Parce que la présence de Dieu transforme l'atmosphère. Alléluia. Quand vous prenez le temps de louer Dieu d'un cœur sincère, alléluia, il se manifeste. Alléluia. Donc quand vous venez louer Dieu, disposez-vous véritablement. Alléluia. Il n'y a pas un truc qui amène la présence de Dieu comme la louange. Parce que dans la louange, c'est le seul endroit où tu n'as pas besoin d'intercéder, où tu n'as pas besoin de te sanctifier, où tu élèves le nom de Dieu. Dieu est là. Et quand tu élèves le nom de Dieu, Dieu se manifeste. Alléluia. Prenez l'habitude, prenez le temps de louer Dieu, d'adorer Dieu. Alléluia. Notre Dieu mérite la louange, notre Dieu mérite l'adoration. Seigneur, nous t'élevons encore. Alléluia. Nos âmes dans la joie pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître que tu es grand, pour reconnaître que tu es fidèle et qu'il n'y a pas ton semblable. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur, parce que tu mérites. Alléluia. Sois loué, Dieu. Sois adoré, oh Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous bénir dans ta présence. Combien qu'il est merveilleux de te louer. Alléluia. 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 La dernière fois, nous avons parlé de l'appel. Alléluia. Et nous avons considéré l'appel en deux temps. L'appel au salut et l'appel au service. Amen. Et nous nous sommes arrêtés particulièrement sur l'appel au salut qui concernait tous les êtres sur la terre. Amen. En considérant que nous sommes des êtres humains et que Dieu nous appelle tous tels que nous sommes à venir le servir, à venir l'aimer, à venir être en communion avec lui. Amen. Et quand nous répondons à l'appel du Seigneur, il y a un autre pas qu'il faut faire. Et pendant que j'étais en train de méditer sur cette parole que je veux partager avec toi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Dieu nous appelle, mais nous devons connaître Dieu. Amen. Nous devons connaître la personne qui lance l'appel. Amen. Je vais te parler de quelque chose, mais nous allons quelque part. Amen. Pendant que tu vas recevoir cette parole, je prie afin que Dieu te donne d'être attentif. Sachant que nous parlons tout simplement, nous mettons la base d'un enseignement chrétien, devenir chrétien. Amen. Si je pose la question simplement à nous, en demandant qui est chrétien parmi nous, amen, je suis sûr que chacun dira moi. Amen. En s'appuyant certainement sur quelque chose. Mais nous allons aller pas à pas avec le Seigneur, découvrir qu'est-ce que c'est que la chrétienté et comment on devient chrétien. Amen. Et je suis sûr que après avoir écouté, après avoir médité, ta façon de voir la chrétienté sera différente. Amen. Et ta façon de marcher avec Dieu sera différente. J'aimerais que tu répètes cette prière, cette petite prière avec moi. Seigneur, je prie, parle à mon cœur. Conduis-moi à la véritable repentance. Conduis-moi sur le chemin de la repentance. Visite mon homme intérieur, mon vrai moi, et donne-moi de me convertir véritablement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous parlons de Jésus-Christ en premier, nous allons nous rendre compte que Jésus a plusieurs... La parole de Dieu qualifie Jésus avec plusieurs noms. Amen. Nous le connaissons en premier comme le prince de la paix, selon 1 Samuel 9, verset 6. Nous le considérons aussi comme la semence de la femme, dans Genèse 3, 15. Nous le considérons comme l'étoile du matin. Nous le considérons comme le Rédempteur. Nous le considérons, comme vous avez chanté tout à l'heure, comme Emmanuel, Dieu avec nous. Nous le considérons dans 1 Samuel, 1 Ésaïe 9, 6, comme le Dieu Tout-Puissant.
Nous le considérons comme le merveilleux conseiller. Nous le considérons comme fils de David. Ça sont les appellations. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, je ne voudrais pas entrer en détail, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vous donne quelques appellations de Jésus dans la parole. Amen. Nous le considérons comme le roi de gloire, comme la lumière éternelle, comme le Saint d'Israël. Amen. Comme le maître, comme l'ami des pécheurs, comme le Dieu qui nous aime, comme le Dieu qui est à notre service, comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme le grand maître, comme le roi des Juifs. Quand vous vous rappelez à sa mort, on a mis une croix sur lui et on a inscrit sur la croix roi des Juifs. Amen. Comme l'agneau de Dieu. Amen. Présenté comme celui-là qui ôte le péché du monde. Amen. Et le Fils bien-aimé. Amen. Ça, c'est quelques appellations lorsqu'on parle de Jésus. Maintenant, lorsqu'on parle du Christ, vous savez, quand on parle de Jésus, on dit Jésus-Christ. Christ ici signifie loin. Et quand on parle de loin, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de loin Christ, on parle du Seigneur des Seigneurs, du grand prêtre, du médiateur, le médiateur entre Dieu et les hommes, de la pierre vivante, de la pierre angulaire, du sauveur du monde, alléluia. Dans le livre des Révélations, on l'appelle le fidèle, alléluia, et le témoin, alléluia. Il est considéré aussi comme l'alpha et l'oméga. Amen. Ça, c'est toutes ces appellations de Jésus. Je vous parle de cela pour que vous sachiez, quand vous allez dire que je suis Jésus ou bien je suis chrétien, c'est de celui-là que vous parlez. Votre chrétienté est attachée à celui-là dont on vient de citer les noms. Donc la chrétienté n'est pas juste un acte charnel. La chrétienté a tout à voir avec le divin. En fait, quand tu dis je me suis repenti, c'est un acte premièrement spirituel. Parce que la repentance crée une faille entre Dieu, entre le ciel et la terre, et permet que tu sois en communion avec Dieu. Amen. Donc quand tu parles de ta repentance, sache que tu ne parles pas de quelque chose de charnel, tu parles de quelque chose de très spirituel et qui convoque Dieu. Amen. Fait que là, que nous avons vu que nous parlons de quelqu'un qui a tellement de noms, qui est différent de nous, nous allons maintenant voir qui est ce Dieu-là. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu avait un plan avant que nous soyons créés. C'est qu'il a regardé comment le monde va se passer, il a conçu le monde, et dans ce plan-là, il a vu à un moment donné, à une époque, que les hommes vont se détourner de lui, et dans son plan merveilleux, dans sa préscience, il a donné Jésus à une certaine époque, afin que Jésus soit notre sauveur. Amen. Et c'est donc de ce Jésus-là dont il est question. C'est vers lui que nous allons en cette journée. Dans Jean 6, verset 44, il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ça veut dire que quand tu dis que je me répands, tu dois entendre la voix premièrement de Dieu. C'est pour ça qu'on peut prêcher l'évangile aux personnes, elles n'écoutent pas, elles n'entendent pas, elles ne se répandent pas, parce qu'elles entendent un son physique. Or, l'appel est spirituel. L'appel touche l'homme intérieur. L'appel vient changer. Amen. Alors, quel est le premier pas de la repentance? La repentance nous amène à un changement profond qui va nous conduire au salut. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas je viens, je confesse mes péchés en public, oh Dieu, pardonne-moi, vraiment je suis quelqu'un, je suis une pécheresse. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est le brouhaha. Quand tu parles de repentance, tu parles d'un changement radical. Amen. C'est quelque chose qui touche ton homme intérieur. C'est une preuve tangible, palpable. Vous savez, je regardais un témoignage tout dernièrement d'une madame qui est allée suivre un programme, entre guillemets, chrétien. Et pendant ce programme, elle était tellement bénie, elle est rentrée chez elle. Son époux l'a fouettée ou l'a battue, on va dire ça comme ça. Et le lendemain, le même époux qui l'a fouettée lui a dit, on va aller à l'église ensemble. Et quand ils sont partis à l'église, il y avait un travail intérieur qui se passait. Personne ne voyait, ce n'était pas physique. Et quand ils sont allés le lendemain à l'église, le monsieur a été touché. Et il a donné le témoignage, il a donné véritablement, il s'est engagé à marcher avec Christ.
Et vous savez, Dieu ne s'est pas arrêté juste à la repentance de cet homme. Cet homme a dit, j'ai entendu parler, mais je ne veux pas seulement entendre, je vais persévérer dans cette assemblée. Et ici, là, je vais me marier dans votre assemblée. Amen. Et quand il rendait ce témoignage magnifique, ça a touché l'assemblée. Ils sont mis à donner de l'argent. En fait, on a organisé son mariage. Alléluia. J'étais tellement bénie de ce témoignage. Et je rendais témoignage à une bien-aimée qui était assise à côté de moi. Je lui ai dit, regarde, ça c'est une véritable repentance. Ça c'est quelqu'un que Dieu a véritablement touché. Et on voit, ce n'est pas juste des confessions de paroles. Ce n'est pas juste une fréquentation à l'église. Vous voyez un changement radical. Un homme qui a tapé sa femme hier, le lendemain, qui dit non, je m'en vais à cet endroit et je décide de m'engager et je décide de servir Dieu là. Et c'est tout ce qui va se passer spirituellement dans ma vie, c'est à cet endroit. Ça, c'est une touche divine. Il n'y a que Dieu qui est capable. Et il a donné un autre témoignage. Il a dit, je fumais la cigarette. Maintenant, j'ai la cigarette en horreur. Quand quelqu'un fume à côté de moi, j'ai envie de vomir. Quelqu'un qui fumait aujourd'hui. Demain, il vient devant toi et te dit, la cigarette me donne envie de vomir. Il faut avoir une main divine dans l'avènement de cet individu. Alléluia. C'est donc de ça qu'il s'agit. La première étape, quand tu dis, je me suis repenti, la première étape que tu dois garder, on va aller dans les Écritures. Ouvrez tous vos Bibles dans le Psaume 51. Alléluia. On va aller pas à pas. La première étape, c'est que tu reconnais tes péchés devant Dieu, pas devant un homme. Alléluia. Quand cet homme-là a reconnu ses péchés, personne n'est venu lui dire que confesse-toi ou fais quoi. Non, le Saint-Esprit rend ministère dans ton cœur. Quand tu lis le psaume, versets 1, 2 et 3, on peut même aller jusqu'au 4, il dit, ici il s'agit d'un psaume où David avait péché. Il avait couché avec la femme d'un de ses soldats et il avait tué le soldat. Et l'homme de Nathan avait utilisé la sagesse pour prendre David. Et David a commencé à confesser son péché devant l'Éternel. Et c'est ce psaume-là que nous lisons. Et ce sont les confessions de David ici. Il reconnaissait son péché. Il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Vous voyez, le péché de David était, il le reconnaissait, il l'identifiait. Car je reconnais, c'est pas seulement identifier, mais il doit reconnaître, il reconnaît mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Vous voyez, quand tu es pécheur et que tu viens dans la présence de Dieu, personne ne vient te dire que ton péché, toi-même tu vois que ici j'ai mal agi. Et c'est comme une cloche à l'intérieur de toi qui sonne, tu te sens coupable. Verset 4, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Le premier pas spirituel que nous posons tous, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Alléluia. Et vous voyez, quand nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 5, verset 32, il est écrit que je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. En fait, le salut concerne le péché. Si tu considères que tu es juste, tu n'as pas besoin de repentance, tu n'as pas besoin de Jésus. Jésus dit ici qu'il est venu pour le pécheur. Donc la repentance concerne le pécheur. Deuxième étape, implorer le pardon. Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai menti, je reconnais que je ne sais pas tout ce que tu veux mettre dans le péché. Maintenant, deuxième chose, tu implores le pardon de Dieu. Purifie-moi, alors au verset 7 du psaume 51. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Donc, le verset ici nous amène à la vérité de ton cœur. À la vérité, les vérités que je ne peux pas dire à un homme, à une femme, à mon pasteur, à je ne sais pas qui. Devant Dieu, je peux le dire. Dieu accepte. Dieu a le courage d'accepter que tu lui dises n'importe quoi. Alléluia. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. En autre temps, si
Ce n'est pas les hommes qui nous purifient, mais c'est le sang de Jésus, alléluia. Parce que ce sang-là est un sang pur, alléluia, sans tache. Mais ce sang a la faculté, a le pouvoir de laver le péché dans nos vies. Amen. Troisième chose, il faut avoir une attitude repentante. Quand nous lisons le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 19, il est écrit « Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. » Donc c'est un changement dans votre attitude. C'est un changement dans mon attitude. Alléluia. C'est un changement qui m'amène, alléluia, vers la mort du moi. Quelqu'un qui est orgueilleux, difficilement peut être repentant. Tu dois mourir à ton moi. Tu dois revêtir le vêtement de l'humilité pour pouvoir avoir accès. Amen. Et écoutez la prédication de Jésus. Quand Jésus a commencé à prêcher sur la terre, son premier message dans Matthieu 4, verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, la repentance est un élément marquant. Si tu veux dire que tu commences à marcher avec Dieu, il y a des versions où il parle de changement d'attitude, alléluia, d'abandon du péché, d'abandon de la mauvaise conduite. Alors, Joël nous dit d'une autre façon la repentance. Quand nous ouvrons le livre de Joël, au chapitre 2, nous lisons le verset 12 et 13. Il nous dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Donc, ce n'est plus une histoire de confesser, ce n'est plus une histoire d'implorer le pardon, mais c'est une histoire qui implique l'engagement, qui implique ton cœur. Vous savez, je peux venir vous raconter de belles histoires ici sur la repentance, mais si mon cœur est toujours ancré dans le péché, ma repentance est vaine. Donc, ça me prend d'amener mon cœur. Et vous savez, nos cœurs sont des abysses dans lesquels on retrouve toute forme de souillure, toute forme de saleté. La plus grande saleté qu'on peut retrouver dans le monde, ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la tuerie, c'est dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a les insultes, il y a les moqueries, il y a toute forme, je ne veux pas citer, c'est là que la purification, c'est là que le vrai repentir doit prendre place. Amen. Donc il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que si nous déchirons nos vêtements, on va penser que, ah non, mon vêtement était sale, je peux laver le vêtement. C'est le cœur. C'est une question de cœur. C'est une question de... Quand tu parles de repentance, tu parles de ton cœur. Tu parles de toucher ton cœur. Il dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Amen. Et écoutez ce que Dieu dit. Parce que parfois, nous prenons Dieu comme le Père Noël, le papa gentil, oh le gentil papa, il va nous cajoler. Non. Apocalypse, qui fait partie du Nouveau Testament, donc de la nouvelle alliance que Jésus est venu établir, nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, il dit, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Fait que si tu es enfant de Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te rendre corrigible. Tu dois avoir du zèle, alléluia, à te repentir. Amen. Je vais inviter notre sœur Daphné. Je lui ai demandé de m'apporter quelques éléments que j'aimerais vous montrer. Et donc, quand tu marches avec Christ, sache que Christ va te corriger. Tu marches, tu commences à marcher dans un nouveau royaume où les lois ne sont pas les mêmes. Amen. Et ces lois-là sont tellement différentes qu'il y aura des moments où le Seigneur va te corriger parce que tu marches dans les mauvaises voies. Amen. Où le Seigneur va te dire, il le dit, parce qu'il t'aime, il va te corriger. Amen. En fait, je lui ai demandé de m'apporter des fruits. Amen. Et que ça va m'aider à vous montrer quelque chose de particulier. On va prendre juste les deux ici. On va laisser les autres, c'est correct. Vous voyez, excusez-moi, c'est une symbolique. Je n'ai pas dit que c'est ça que les hommes sont. Je prends ça comme un homme, un être humain. Vous comprenez? C'est juste une représentation. Je prends ça pour un autre être humain. C'est juste pour montrer la différence. Vous voyez, l'orange et le raisin, c'est deux fruits différents, qui ont des saveurs différentes. Alléluia. Alors, vous voyez que lorsque je cueille on va dire un raisin, je peux le
consommer directement. Comprenez? Il faut le laver, il est sale. C'est comme toi, quand Dieu te cueille dans le monde, tu es comme ce petit raisin qui la poussière s'est déposée au-dessus. On a mis des insecticides pour le préserver afin que d'autres éléments ne l'attaquent pas. Tu es exactement comme ça. Et la loi du raisin de la vigne voudrait que le raisin paraisse à une certaine maturité afin qu'on ait ce fruit. De la même façon, la loi divine voudrait que tu paraisses à une certaine maturité. Alors, quand nous venons à Christ, quelque chose se passe. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, quand nous venons à Christ, c'est comme si on a fait une petite fente, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur ces fruits. Amen. Et vous voyez qu'en coupant, ça ne change pas l'orange. L'orange demeure une orange, alléluia. Si on presse, on a le jus d'orange. Hein? Si je presse le raisin, c'est sûr que j'aurai du jus de raisin, alléluia. C'est ça, quand tu viens à Christ, il y a comme tu passes par le processus de repentance. On a lavé, tu as purifié les péchés, mais à l'intérieur, tu es toi. Tu es toi avec toute la loi de la vigne est ici, inscrite ici dedans. Arrosé, sarclé et le sucre, tous les constituants du raisin sont dans ce petit fruit. Comme tous les constituants de l'orange sont dans ce fruit. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu ouvres la porte à Jésus, comme on l'a ouvert au niveau de ces raisins-là, un élément va se passer. Amen. Tu dois expérimenter la purification. Vous voyez, pour consommer ça, il faut que je lave. Donc, le processus de repentance, c'est comme tu vas te laver à une source, mais qui est une source divine. Quand nous lavons ça à de l'eau, nous lavons l'extérieur. Mais avec Dieu, quand tu laves, c'est l'intérieur plutôt qu'il lave. Amen. Il lave l'orange sans changer sa saveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un être humain et que les humains m'ont donné un nom, je m'appellerai toujours de ce nom-là. Mais Dieu vient faire la transformation à l'intérieur de moi. Et les choses que Dieu vient enlever sont pas les choses physiques, sont les choses abstraites. Les choses abstraites qui influencent ma vie. Et ces choses abstraites-là, c'est ça qu'on appelle le péché. Et ce péché-là, c'est ça qui vient souiller mon âme. Et quand Dieu vient avec la nouvelle vie, il enlève ce péché afin que lorsqu'on mange le fruit qui est moi, ce fruit est agréable, il est excellent, il ne nuit pas. Amen. On va le comprendre un peu plus loin. Fait que nous passons par un processus de purification. Et nous allons, quand vous lisez dans nous sommes dans le psaume 51, au verset 10, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ça veut dire que Dieu ne change pas mon cœur, mais il crée la capacité de manifester Dieu dans ta vie n'est pas humaine. Il faut une transformation intérieure, alléluia. Donc Dieu vient créer le cœur nouveau. Il dit, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fait qu'il y a la transformation à l'intérieur, mais il y a l'esprit, ton esprit qui doit être bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Amen. Et quand Dieu crée ce cœur-là, alors là, tu peux manifester la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans un cœur pur, un cœur lavé. Alléluia. Il dit au verset 12, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Vous voyez, le processus n'a rien à voir avec la chair. Ça n'a rien à voir avec mes efforts. Ça n'a rien à voir avec je suis capable de. Amen. Et le pardon qui te conduit, quand ton esprit est bien disposé et Dieu a créé ce cœur-là, tu as maintenant le témoignage. Vous voyez, je vous ai donné le témoignage de quelqu'un tout à l'heure qui avait une vie comme aujourd'hui. Et le lendemain, il avait une autre vie. Amen. Et ça l'a poussé, il ne s'est pas seulement arrêté à avoir cette vie-là. Il s'est mis à rendre témoignage. Je vous dis, mes frères, la cigarette, je ne l'aime plus. L'esprit, la méchanceté que je manifestais envers mon épouse, où je la tapais, je ne manifeste plus ça. Alléluia. Et quand tu as cet esprit-là, un autre élément entre en jeu, tu as un esprit de service.
Tu veux servir. Ça, c'est l'Esprit de Christ. Alléluia. Qui t'amène au service. Au verset 13, nous sommes dans le psaume 51 qui dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Donc, quand tu commences à marcher avec Christ, alléluia, tu marches d'une manière nouvelle et tu as le désir d'enseigner aux autres que, regardez, le Seigneur a changé ma vie. Amen. Et si tu viens à Christ, tu seras changé nouvellement. Amen. Et un autre élément entre en jeu, la reconnaissance. Tu deviens reconnaissant parce que tu sais que ce n'est pas par tes forces que tu t'es repenti, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et ton cœur devient un cœur d'adorateur, un cœur de reconnaissance. L'adoration vient de la reconnaissance de ce que Dieu a fait en toi. Amen. Et nous allons le voir dans le verset 14 du psaume 51. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Ici, David parle du sang versé parce qu'il avait tué le mari de Bathsheba. Amen. Et il dit, délivre-moi de ce sang-là. Délivre-moi de ce grave péché-là. Délivre-moi du fait que j'ai ôté la vie injustement à quelqu'un pour m'approprier de son bien. Amen. Et au verset 15, il dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Je vous assure, quand vous lisez les psaumes, nous sommes bénis en lisant les psaumes, hein, parce que ce sont des cantiques. Vous voyez, David a chanté les louanges à l'Éternel. Parfois, vous pensez que c'est juste comme ça, tout de go, qu'on chante. Non, ça vient de quelque part. Ça vient d'un cœur repentant. Ça vient d'un cœur qui avait péché contre l'Éternel. Ça vient d'un cœur qui s'était détourné de l'Éternel. Ça vient d'un cœur qui avait abandonné l'Éternel pour marcher dans les voies tortueuses et qui reconnaît à un moment donné, oh non, j'avais fait tellement de mal. Cette fois, je veux revenir vers Dieu. Je veux recommencer à marcher d'une manière merveilleuse. Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Quand vous écoutez la parole de Dieu, Dieu dit que David était l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David avait ce cœur repentant. Alléluia. Donc c'est ce cœur que nous avons, dont nous avons besoin. Et qu'est-ce qui se passe après? La parole de Dieu nous dit qu'il y a réhabilitation et communion avec Dieu. Quand tu quittes la position du pécheur, tu viens à la communion avec Dieu. Le ciel est ouvert et tu peux communier avec Dieu. Alléluia. Et reconnaître ses bienfaits. Amen. Fait que voilà les premiers pas dont tu as besoin de connaître. Voilà les premiers pas dont j'ai besoin de connaître pour marcher avec Dieu. Amen. Sachant que Dieu est vivant, sachant que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Tu as besoin de marcher de cette façon-là pour pouvoir parler de repentance. Alors, quand tu écoutes cela, tu peux te poser la question maintenant, est-ce que je me suis vraiment repenti? Parce que voilà le processus. Et le processus apporte un changement radical. Le processus est divin, il n'est pas physique. Le processus n'a rien à voir avec les confessions, les paroles. On confesse, il dit, la vérité est dans le cœur et nous confessons ce que nous avons dans le cœur. Est-ce que tu as fait ces pas-là? Est-ce que tu as vraiment reconnu ton péché? Est-ce que tu t'es détourné de ton péché? Et est-ce que tu as engagé une nouvelle vie? Est-ce que tu te sens poussé vers l'Éternel? Est-ce que ta repentance t'approche de Dieu, te donne d'avoir soif de Dieu? C'est l'élément essentiel à ta marche avec Dieu. Nous allons aller vraiment vers c'est quoi un chrétien? C'est quoi la vie de prière du chrétien? Alléluia. Le premier pas dont je voulais t'entretenir aujourd'hui, c'est le pas de la repentance. On va manger un morceau à la fois afin que tu puisses méditer. Amen. Méditer sur ces paroles. Vous savez, quand je préparais ce message, je l'avais premièrement conçu comme une étude biblique. Parce que je me suis dit, la prédication, on l'écoute, on est distrait. Mais l'étude, c'est juste le temps qui m'a manqué pour vous concevoir les petits modules que je voulais vous donner, comme des petits questionnaires pour que vous puissiez vous interroger. Et que vous savez, il a dit, regardons un peu le pécheur ici, là. Il dit, je vais enseigner aux autres pécheurs. Fait que quand tu as traversé un processus qui a changé ta vie, tu as soif de l'enseigner aux autres. Alléluia. Fait que quand tu es quelqu'un qui t'est repenti, tu as soif de partager le message de la repentance. Si tu n'as pas cette soif-là, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Si tu n'as pas traversé cette étape-là où on voit l'avant et l'après, il y a quelque chose qui cloche dans ta repentance.
Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Et je te donne l'opportunité de méditer sur ces paroles pour savoir est-ce que je me suis repenti ou pas. Est-ce que je suis chrétien ou pas? Amen. Amen. Ça, c'est le premier pas. On va voir après la repentance, qu'est-ce qu'il faut. Parce qu'il y a des étapes. Après, il y a le baptême. Après, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Après, il y a maintenant la marche dans la foi. Après, il y a à un moment donné l'appel qui apparaît. Amen. Mais si tu n'as pas fait ce premier fondement, si tu n'as pas ce premier fondement, tu es dans l'erreur. Parce que tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons vu que Jésus a des noms spécifiques. Et pour t'identifier à Christ, loin de Dieu, tu dois être loin de toi-même. Amen. Et pour parvenir à la stature de loin, on ne brûle pas les étapes. Amen. Ça te prend quelque chose. J'aime souvent ce passage où Pierre était en train d'évangéliser et il est arrivé devant une grande foule. Il a commencé à parler du Jésus qu'il connaissait, tout simplement, de son maître qui venait de mourir. Et pendant qu'il parlait, la prédication était tellement puissante que le Saint-Esprit est descendu sur la foule. Alléluia. Et il a dit, est-ce que nous allons refuser le baptême à ceux-là qui ont reçu le don de Dieu? Amen. Ça dépend donc de la manière dont tu écoutes, ça dépend de l'ouverture de ton cœur. Mais l'appel divin est lancé. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ta fidélité. Je te bénis parce que tu nous conduis quelque part. Je te bénis parce que la porte divine est ouverte pour que chacun d'entre nous prenne part et part, alléluia, à la nourriture spirituelle. Nous nous disposons devant toi. Seigneur, parmi nous, s'il y a des gens qui ont marché avec toi et qui à un moment donné se sont détournés, nous venons comme David à tes pieds pour demander pardon et pour te dire, Seigneur, ôte le péché dans nos vies. Viens à notre secours. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la méchanceté. Délivre-nous de nos cœurs pervertis. Et fais-nous grâce, alléluia, de recevoir ton salut. Purifie-nous par ton sang, ô Jésus, afin que nous puissions avoir accès, alléluia, à la présence de Dieu, afin que nous puissions avoir accès à celui-là qui nous a aimés, afin que nous ayons accès au trône de grâce, alléluia. Nous venons et nous reconnaissons, ô Dieu, que toi seul peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons te voir changer, alléluia, nos vies. Nous voulons te voir changer nos manières de faire. Nous voulons te voir changer nos agissements. Nous voulons, oh, alléluia, marcher comme des Christ sur cette terre. Des oins de l'éternel, alléluia. Nous voulons encore, alléluia, avoir accès à cette douce présence, à cette communion unique avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, alléluia, te voir manifester dans nos vies. Nous voulons te voir, alléluia, pas comme les humains te voient. Nous voulons te voir, alléluia, comme toi tu le désires. Amen. Comme toi tu le désires, alléluia. Nous voulons te voir, Seigneur Dieu. Alléluia, marcher et se manifester dans nos vies. Nous voulons, alléluia, toucher comme toi, parler comme toi, nous comporter comme toi, agir comme toi, être des bénédictions pour ce monde. Toi qui as béni lorsque les gens te tuaient à la croix de Golgotha. Fais-nous la grâce de bénir quand les gens nous tuent, oh Seigneur, dans leur cœur. Quand les gens nous tuent par leurs attitudes, quand les gens nous tuent par leurs paroles, Seigneur Dieu. Oui, nous avons besoin de te voir encore manifester dans nos vies. Alléluia. Nous voulons voir la divinité, alléluia, se manifester dans nos vies, Seigneur. Nous venons au-devant de toi, Seigneur, avec humilité, Seigneur, reconnaissant que tu es Dieu, reconnaissant que tu es puissant, reconnaissant que tu es grand, reconnaissant que tu es capable, oh alléluia, de faire de nous des âmes pures, Seigneur. Nous nous présentons tels que nous sommes au-devant de toi. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es présent.